Il y a à faire encore, oh, il y a à faire encore. Aujourd'hui là, il n'y a pas intro, il n'y a pas à faire de... J'espère que vous allez bien. Qui m'a envoyé sur Facebook pour aller voir ça là, moi il sait plus. Hier, j'étais sur Facebook dans les alentours de 20h, 20h, 21h par là. Et j'ai vu un post de quelqu'un, d'un mannequin ivoirien, que certainement vous connaissez si vous êtes dans le milieu de la mode ou si vous vous intéressez à la mode. Certainement vous avez dû voir vous la connaissez ou vous avez dû voir son post en fait. La meuf elle s'appelle Joeji Che. Si je prononce bien son nom est Joeji Che. Vous devez certainement la connaître. Elle se fait appeler Katusha. En fait son surnom c'est Katusha. Et hier je me baladais sur Facebook. Je suis tombé sur son post. Je vais vous lire le post en question. Je m'appelle Joeji Che. Katusha, mannequin ivoirien. La mode était ma passion depuis mes 5 ans. Enfant, mon plus grand rêve était de devenir mannequin. Plus tard, j'ai pu intégrer le milieu de la mode. J'ai pu défiler pour les grands stylistes de mon pays pour qui je rêvais de marcher. J'ai pu poser pour certains. J'ai pu poser pour des magazines ici et ailleurs. Si je peux ainsi le dire, j'ai réussi à me faire un petit nom dans la mode ivoirienne. J'ai reçu quelques prix d'excellence en tant que mannequin. J'ai pu sortir de mon pays. J'étais fier de mes petits exploits. De chaque jour, ma carrière était dite prometteuse. Au moment où j'étais sur le point d'aller à la conquête des thés du monde entier, il y a eu un grand déclic. Toute ma vie entière a été basculée comme dans un rêve. L'Éternel des armées, le redoutable, le glorieux, le Tout-Puissant venait de faire son entrée dans ma vie. Jésus, le Christ, m'avait donné rendez-vous un de ces dimanches matins au culte sans que je ne sache. Ce jour-là, je croyais être juste aller déposer ma dîme comme d'habitude pour ensuite rentrer à la maison. Car j'étais chrétienne depuis 2006, mais j'étais juste religieuse. Je jouais à cache-cache avec Dieu. J'ai cru que ma vie m'appartenait. En gros, la meuf a parlé beaucoup. Moi, il n'y a pas lu tout le message parce que c'est long. Moi, il y a la flemme, Joe. Et quand elle a traduit en anglais, tout ça, il dit que ah, la boîte est dévouée. Et Dieu. Je suis enrhumé, je suis malade à cause de la poussière, à cause de l'armature. Il y a un temps sale, un temps bizarre en tout cas. Mais tellement ça m'a choqué, il fallait que je pose mes lumières et ma caméra pour faire ma vidéo. Parce que vraiment ça m'a choqué. Elle a fait un collage, c'est pas pour dire que c'est une page, genre Life Magazine, Me First Magazine, ou bien peu importe, n'importe quelle page de Facebook qui a posté la photo. C'est elle-même avec son propre compte qui a posté la photo. Avant et après. Avant, elle avait une photo d'elle. Genre une photo professionnelle qu'un photographe a pris dans le milieu de la mode. Et elle a pris une photo après où on la voit en train de vendre des oranges et des ananas sur la tête. Genre elle a ça sur la tête, elle se promène dans Abidjan là pour vendre oranges et ananas. Hey! Hey! Quand même! Tu peux changer de métier. Le mannequinat, ça peut ne pas être la voie que Dieu a décidé pour toi. Je n'en dis combien pas. Mais Joe, quand même, à part le mannequinat là, tu as fait des études je suppose. Avant de rentrer dans le mannequinat, tu es parti à l'école quand même. Donc, il n'y a pas un métier que tu peux faire à part vendre des oranges et des trucs. Et quelle est cette manière de stéréotyper le chrétien ça? Les chrétiens, c'est pas un être pauvre. Être chrétien, ça ne veut pas dire être pauvre. Pourquoi tu caricatures le chrétien comme ça en fait? C'est bizarre et c'est bête. Il y a un gars dans les commentaires, il dit juste des gars qui vendent l'eau 50 là. Et si ton but à la base, c'est de conquérir des âmes, comme les chrétiens savent si bien le faire, tu vas pas te montrer comme ça, tu vas pas montrer une image comme ça de toi. Donne envie aux gens d'être chrétiens. Être chrétien, ça veut pas dire être pauvre, être sale, être bizarre, s'habiller d'une manière. Non, elle dit dans son poste que ouais, elle se dénudait, elle se prostituait. Non, non, non. Le milieu de la mode, c'est un milieu comme tout autre. C'est un métier comme tout autre. Voilà, ça dépend de ce que toi tu fais à l'intérieur. Si toi tu étais dans le milieu de la mode et puis tu te prostituais, tu faisais des bêtises, Joe, c'est ton problème, faut pas venir mêler tout le monde dans ton sac, Joe. La façon dont elle a publié sa chose là, c'est comme si genre, dans la mode, c'est seulement ce qu'on retrouve. On retrouve des pervers, on retrouve des prostituées. Le milieu de la mode en Côte d'Ivoire ici, c'est ça seulement genre de la prostitution. Non, je suis désolé, il y a des gens qui gagnent leur vie noblement et de manière très saine avec le métier qu'ils ont. Genre dans le milieu de la mode, soit couturier, soit mannequin, soit je sais plus quel autre métier. Voilà quoi. Donc, arrête de dénigrer, arrête de stéréotyper le chrétien de cette manière. Je peux concevoir le fait que la mode ce n'est plus ce que tu veux faire, c'est pas ce que ton Dieu, en quelque sorte, veut que tu fasses. Ok, y a pas de souci. Mais, caricature pas le chrétien comme ça, Joe. Joe, avant, mais non, on évolue avec notre temps, Joe. Si tu n'es plus être mannequin, tu fais comme, je sais pas. Et la meuf se défend à chaque fois. La meuf répond en commentaire, oui, non, c'est mon Dieu, c'est le fianton. Joe
Mais montre une bonne image de toi, Joe. Le chrétien, c'est pas quelqu'un de bizarre, de sale. Je vais vous mettre même des photos aussi, des photos là où là, genre de ces photos shooting et tout. C'est une go, elle défilait, Joe. Elle a connu les grands de ce pays-là. Donc je vais me dire que de ce milieu-là, tu vas passer à ça quand même. Je serais fier d'elle si elle était venue, si son collage en fait, c'était un avant et un après. Genre elle est bien fraîche. Elle s'habille bien, elle est bien habillée, décemment, bien propre, bien chic. Mais là ma chérie, tu as porté ta pète. Tu as attaché foulard et puis tu as mis panier, je sais plus, plateau sur la tête, elle est orange. Elle ananas dedans, je t'ai pour vendre, il y a orange. Hein. Alors qu'il y a quelques mois de cela, tu défilais pour les Elie Kwame, tu défilais pour Gilles Touré. Joe! Il y a des gens qui sont là, oui, félicitations, oui, courage à toi, Dieu est Dieu. Ce sont des hypocrites, oh. Ce sont des hypocrites. C'est pour ça qu'ils sont en train de mettre ça dans les commentaires sur Facebook et c'est la télé avec tes braises lourds, même ma chérie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Voilà, donc c'est ça quoi. Si elle passe ici aussi, elle a qu'à venir me dire pourquoi elle a fait comme ça. Parce que franchement, j'arrive pas à comprendre. Tous on fait un métier, mais je montre ton métier, tu le fais selon la voie de Dieu, tu le fais selon les bonnes mœurs. Il y a quoi, il n'y a pas de souci que Dieu te juge pour quoi que ce soit. Donc c'est pas en t'habillant comme ça là que tu vas partir gagner le royaume des cieux, tu vas avoir la vie éternelle. Non, je suis désolé. I'm sorry, yoga. Cause I don't understand. I don't understand this. What is this? Ah!